Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau point météo en ce soir du lundi 19 février 2024. Alors j'ai fait déjà un deuxième point météo à un jour d'intervalle parce que la situation semble très intéressante. Alors pendant Ciaran, qui était quand même une tempête historique, j'ai même pas fait un seul point météo parce que j'étais dans le sud de la France. Donc voilà, c'était pas de bol et j'avais même pas mon portable. Donc là, la situation semble très intéressante puisqu'on va voir donc possiblement deux tempêtes, hein. Déjà hier, le 25 février, on prévoyait déjà un risque de tempête qui est d'ailleurs toujours d'actualité. Et là, pour le 22 février, pour le jeudi, eh bien il semblerait qu'on ait effectivement des possibilités de tempête. Le modèle Arome à maille fine n'est pas encore sorti, mais quand il sortira, on aura vraiment la certitude de ce qu'on aura. Mais tout simplement maintenant, c'est à 3 voire même maintenant 2 jours d'échéance. Donc généralement, je pense que ce sera un fort coup de vent à la limite de la tempête, mais ce n'est pas exclure d'avoir une tempête, hein. Il y a des tempêtes qui ont déjà été confirmées à 24 heures d'échéance, donc on ne sait jamais. Alors déjà, regardez, on a donc cette énorme dépression qui va s'étendre pour former ce fameux zonal. Et donc ensuite, on va avoir, regardez, ce resserrement isobarique important, près des côtes de la Manche, hein. Et à un moment, on va avoir donc une sorte de dépression secondaire, regardez, là, ce creux, cette sorte de petite bassine qui se crée au nord de la Bretagne et qui va tout simplement se creuser. Alors sur le modèle GFS, elle se creuse pas énormément, hein, mais en revanche, il y a d'autres modèles qui la creusent vraiment bien. Donc déjà, c'est la première possibilité de tempête. Et cette deuxième, là, que l'on voit, c'est elle qui a vraiment plus de possibilités, je veux dire, de finir en tempête, parce que celle-ci se creuse vraiment. Elle a un resserrement isobarique, regardez, très important sur la France. Et donc là, on aurait clairement un potentiel venteux très important. Donc déjà, ça c'est le modèle GFS. Alors déjà, donc le jet stream, on comprend pourquoi une dépression explosive se forme. Regardez, il s'accélère assez fort. Bon, c'est pas non plus inédit, hein. On a un fort jet stream, mais on a déjà connu pire. Et donc, regardez, il va s'accélérer, regardez, il va se courber comme ceci. Et après, il désaccélérera tout simplement parce qu'après le zonal sera fini. Alors ensuite, donc on a déjà le modèle GFS qui il y a, je veux dire, sur son 6Z, c'est-à-dire celui de ce midi, on a eu un truc assez incroyable, même si bon, ça s'est effacé. Regardez ça, c'est assez surprenant quand même si bon, on savait que ça allait disparaître, hein. La dépression en fait s'est creusée vraiment beaucoup pour avoir pratiquement une bombe météorologique. Et regardez cette dépression, elle est si creuse en fait que clairement, la vue ce qu'on a, c'est une tempête historique, ce que modélisé sur le modèle GFS 6Z, bien évidemment, puisque quand on met maintenant, regardez, les vents en rafale sont maintenant, hein, déjà, regardez, de 110, 120, 120, 130, donc voilà, c'est un peu plus modéré, mais il a tendance à sous-estimer ce modèle, hein, sur les côtes, mais il a tendance à surestimer dans les terres. Donc là, on peut conclure qu'il y a plutôt du 140 km/h sur les côtes selon ses prévisions, et 90-100 km/h à l'intérieur des terres. Mais quand on voit les archives du 6Z, regardez, c'est assez dingue parce que je pense que je n'ai pratiquement jamais vu ça sur ce modèle, sauf pendant Ciaran, bien évidemment, mais regardez quand même. euh, et je rappelle qu'il a tendance à sous-estimer, là c'est du 150-160, et donc là c'est encore une fois énorme ce qu'il modélise. Alors, c'est donc cette potentielle tempête, hein, qui a vraiment beaucoup de chance de devenir une tempête, beaucoup de potentiel. Mais on s'est pas rendu compte quand même qu'il y a un premier coup de vent et celui-ci a également beaucoup de chances de finir en tempête. Là, on a quand même beaucoup moins. Donc le modèle Icon est clairement le plus fort des modèles par rapport à ce fort coup de vent parce qu'autant avant c'était du 90-100 km/h sur les côtes. Là, regardez, là c'est violent pour le coup, hein. On n'est pas encore sur un seuil de tempête. Dans les terres, c'est quand même atteint sur ce modèle, hein. Mais il peut surestimer, hein, faut pas l'oublier. Donc quand on met, regardez les rafales max, c'est quand même assez impressionnant, c'est vachement coloré. Donc on peut voir les vents dans les terres qui sont très violents. Et donc clairement, dans les terres, ce sera atteint le seuil de la tempête. Mais c'est sur les côtes où bon, il faudrait quand même du 130-140 pour vraiment avoir une tempête. Là, c'est vachement loin puisque globalement sur les côtes, on serait sur du 110-120. Donc ce seuil de tempête ne serait pas atteint. Ensuite, on a le modèle CP qui est nul, hein, clairement ce soir. Euh, Sauf par rapport à la dépression secondaire qu'il creuse plutôt bien, mais par contre, par rapport à cette fameuse dépression-là, la potentielle tempête, il la voit à peine, hein, enfin, même pas une tempête, hein, c'est seulement un coup de vent, rien de vraiment palpitant, donc voilà, c'est pas grand-chose. Icon est vraiment, par contre, a vraiment par contre changé de camp. Regardez, il est passé vraiment de cela, il y a ce matin, donc clairement une tempête. Mince, vous voyez mais plus. Bon, en tout cas, elle s'est vraiment vachement creusée pour la suite, et finalement, bah, quand on voit ce qui s'est passé maintenant, bah regardez ce que vraiment on n'y a absolument rien. Regardez, ce petit creux dépressionnaire, il va pratiquement rien avoir, c'est parce qu'elle est beaucoup trop au sud, donc elle n'est pas en bonne interaction avec le jet stream. Mais bon voilà.
Donc ensuite je pense qu'on a fait à peu près le tour des modèles. Alors il y a GEM également qui creuse beaucoup la dépression pour le 25 février. Donc ça c'est également à surveiller, mais du coup comme je vous ai dit, il va falloir attendre la sortie du modèle à Rome, hein, qui actuellement ne voit jusqu'au 21 février alors que la dépression c'est le 22. Donc ça reste quand même vachement à confirmer, hein, cette situation, même si ça semble avoir quand même beaucoup de potentiel malgré ça. Donc UKMO également qui n'est pas du même avis que GFS pour la dépression, la deuxième dépression, regardez, avec une dépression assez forte mais qui dans la globalité serait pas une tempête, hein. Mais voilà, ça reste à quand même surveiller, hein, ces deux potentielles tempêtes, surtout la deuxième qui semble être vraiment forte, mais la première vraiment à surveiller, comme sur Icon, où Icon 12Z est vachement puissant, hein, comparé à ce matin. Et on finit par exemple avec Arpège, donc avec oui, bah, déjà pas mal de vent dans les terres, hein, et pour le coup, pour ce coup de vent qui semble quand même être assez puissant, mais moins puissant quand même sur Arpège, hein, que d'autres modèles. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Bon, bah, ce sera tout pour ce point météo, hein. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ferai peut-être un autre point météo si la situation est intéressante demain soir.